Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui on vient parler de la mini-série coréenne original Netflix qui crée l'événement en ce moment. Ça s'appelle Squid Game, qu'on pourrait traduire par le jeu du calamar. Et c'est en fait un jeu auquel on joue dans les jardins d'enfants en Corée. Nous, on a le chat perché par exemple, eh bien eux, ils ont le jeu du calamar, ça n'a rien à voir, hein, chacun son truc. Je ne vous gâche pas le plaisir, vous verrez de quoi il en retourne en regardant la série. Et du coup, c'est un véritable tsunami ce show, c'est incroyable, un phénomène, puisque au moment où j'enregistre cette critique, c'est d'ores et déjà la série étrangère la plus regardée au monde sur Netflix, alors que ça vient juste de sortir. Ouh là là. Alors ça a attisé ma curiosité, je me suis dit attends, le truc fait l'unanimité. Dans les commentaires de mes vidéos, c'est pareil, hein. Mais Reg, t'as vu Squid Game? Il faut absolument que tu vois Squid Game. Squid Game, c'est incroyable, un chef-d'œuvre. Et quand est-ce que tu fais ta critique de Squid Game? Ok. Du coup, je vous ai écouté, j'ai regardé. Mais est-ce que j'ai bien fait? Ouais, j'ai bien fait, nom de Dieu. Et je vous avoue qu'au début, j'étais pas chaud. Je me suis dit, quoi? Mais c'est encore une repompe. Et alors, en plus, il y en a eu des milliards, hein, de ce chef-d'œuvre japonais, Battle Royale, qui a donné, Hunger Game, qui est la version pour enfants, pour ados, complètement pourrie. Si vous voulez voir Hunger Game en bien, regardez Battle Royale, ça défonce. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est la version coréenne. Bon, il y a déjà eu plein de versions, Takashi Miike l'a fait, etc. Ça va être plus long, ça va être chiant. Comment est-ce que, ils vont pouvoir se renouveler, etc. Mais, sachant que c'est coréen, et moi, vous me connaissez, le cinéma coréen, j'estime que c'est le meilleur du monde, et ça fait des années que ça dure, les petits cocos. Donc, j'ai regardé le premier épisode. La vache! On regarde le premier épisode, on a instantanément envie de voir les 8 autres. Donc ça fait 1 heure à chaque fois, quasiment, 9 heures de plaisir. Mais déjà, la charge politique du show, c'est énorme. C'est pas en France qu'on verrait ça, Et d'ailleurs, globalement, c'est quand même la honte quand on voit ce qu'ils arrivent à faire. Ils ont un système un peu comme le nôtre, un peu comme le CNC, où en fait, ils vont prendre de la thune sur les tickets de cinéma des productions étrangères pour le réinvestir dans le cinéma local. Sauf que eux, en plus, ils investissent également dans les facs de cinéma, les étudiants donc qui sont blindés de thunes, etc. Putain, mais à chaque fois, c'est parfait. C'est ultra bien découpé, ultra bien écrit. En plus, c'est que des films d'auteur. En général, les réals, ils écrivent leur scénario. Non mais, c'est à se demander d'où ils sortent. Ce sont des extraterrestres. Et du coup, ils sont en passe de devenir peut-être la meilleure télévision du monde. Quand on regarde le show, on a vraiment l'impression de regarder un film de 9 heures. Il y a de la narration visuelle, c'est beau, la musique est mortelle, c'est ultra bien écrit, ultra bien rythmé, ultra surprenant. Comme je vous le disais, en plus, ça dynamite la société coréenne, le capitalisme, l'argent roi, etc. Donc, c'est pas forcément ultra original, mais ça le fait avec tellement de finesse. Et ça, c'est vraiment le maître mot, je crois, du show. On est dans la finesse extrême. On va prendre l'acteur principal, par exemple, qui est absolument stupéfiant et que j'avais pas reconnu. C'est un mec que j'aime beaucoup, qui joue dans New World, par exemple. Il s'appelle Lee Jung-jae et il est charismatique plus. Il porte littéralement tout le show sur ses épaules. Il passe par un nombre incalculable d'émotions différentes. À la fois, il fait de la peine, à la fois, il fait flipper, à la fois, il fait marrer, à la fois, même parfois, il peut faire peur, il peut être impressionnant et tout. C'est assez stupéfiant et tout le reste du casting. Ils sont tous absolument mortels. On s'ennuie pas une seule seconde. C'est ultra rythmé, etc. En plus, c'est surprenant. Ça va dans des directions auxquelles on s'attend pas du tout. Ça prend vraiment le temps de développer et le personnage principal, et l'intrigue, et le monde, et tous les petits persos à gauche à droite, plus, et je ne vais rien spoiler, vous en faites pas, une fin qui, pareil, part dans une direction complètement inattendue. Mais waouh! Mais la maîtrise du truc, mais c'est quand même assez dingue, Franchement, je suis assez bouche bée. Alors donc, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire donc de ce père de famille qui, en gros, est un gros loser, Il a perdu sa femme, sa fille, il est en passe de la perdre également.
il a plus d'argent, il fait des paris toute la journée et puis il perd tout le temps, il vole l'argent à sa mère, enfin bref, c'est un pauvre type. Et un jour, il rencontre un personnage, incarné d'ailleurs par un acteur dont je ne vais pas vous révéler l'identité, mais voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez hein, si vous aimez le cinéma coréen, et notamment les films de zombies, ça fait hyper plaisir de le voir. Et du coup, ce mec lui dit, écoute, voilà, moi, je te donne cette petite carte, et si tu veux te faire plein de thunes, si tu veux devenir millionnaire, milliardaire, eh bien, viens chez moi, je te dis pas ce que c'est, mais tu joueras à des jeux, voilà, et potentiellement, tu peux gagner un paquet de thunes, donc c'est ce qu'il fait. Et donc, il arrive dans, on va dire, je vais pas vous spoiler, mais un endroit extrêmement particulier, avec, je crois, peut-être 300 ou 400 autres personnes dans son cas, hein, c'est-à-dire des nanas et des mecs qui sont voilà un petit peu en marge de la société, qui ont plus d'argent, qui ont des dettes par-dessus la tête, et du coup ils rêvent tous de gagner la somme promise, hein, c'est genre 30 millions d'euros, je crois, un truc énorme, de quoi subsister pendant des années et des années, et on leur fait jouer à des jeux complètement débiles, quoi, les jeux de leur enfance, les 1, 2, 3 soleils, etc. Sauf que si tu perds, tu es retiré et tu es éliminé, donc en gros, tu te prends une bastos dans la tête, boum, tu meurs. Et donc là, c'est pareil, hein, la série, je vous spoil rien, mais elle part dans une direction, hop, et on est complètement surpris, on développe les personnages, après on revient dans le jeu, mais on est assez stupéfait déjà de la violence proposée, parce que graphiquement, c'est sans concession. En plus, comme je vous le disais, hein, la charge politique, elle est énorme, mais en même temps, à la coréenne, hein, c'est-à-dire que c'est pas premier degré, c'est pas frontal. On a vraiment envie de se marrer, quoi. C'est à la fois, nous on est en position de voyeur, hein, donc à la fois très drôle, à la fois terrifiant. Putain, mais c'est énorme les enfants, donc ils ont réussi à s'approprier des thématiques de Battle Royale, mais en les transformant quelque peu. Battle Royale, le coup de génie, c'est que c'était en gros les enfants contre les adultes. Là, on va dire que c'est l'homme contre le capital, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et franchement, c'est pas chez nous qu'on verrait un truc pareil, hein. C'est pas chez nous qu'on verrait une série dynamiter nos politiques. Ça fait ultra plaisir, c'est ultra palpitant. Je me suis pris une énorme claque, donc je vous remercie, hein, parce que c'est quand même grâce à vous, c'est vous qui me l'avez conseillé. Et je vais rien spoiler, je veux rien vous gâcher, mais sachez que vous allez adorer, hein, franchement, c'est mortel. Bon, je pourrais peut-être la déconseiller aux âmes sensibles, ceux qui aiment pas trop la violence graphique, là, là, passez votre chemin, hein, parce qu'il y a quand même un nombre de morts assez incalculable, des impacts de balles dans la tête, on les compte même plus, enfin bref, c'est quand même assez dur, très très violent, mais moi personnellement j'adore ça, donc j'ai pris un panard d'enfer, et vous, est-ce que ça vous a plu? On en discute dans les commentaires. Franchement, j'ai trop hâte d'avoir votre ressenti. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!